Galula, Thérèse, merci à vous, Madame Kaoussou Kamba, à Millet, depuis Kananga, là nous sommes dans le Kasaï central. Elles ont travaillé durement pour organiser une conférence hier sur la question investir vraiment dans la paix, dans la justice, pour la protection et l'autonomisation de la femme centrale kassaïenne. Quel message. À vous, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Nous allons juste couper les contacts WhatsApp et contacts en ligne avec vous. Vous pouvez rester sur le téléphone, sur Zamoulev TV, ça suivre la suite de notre programme. Mesdames, nous vous aimons et recevez les salutations de Madame Solange Kaloulou. Elle est la femme l'ingénieur Afrique Kaloulou, promoteur de la chaîne de télévision qui a fait une émission de savoir depuis Kananga, Kassai Central. Au revoir et à très bientôt. Espérant de nous voir un jour soit à Kinshasa, soit à Matadi, soit à Kananga. Au revoir à vous, mesdames. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mike Makenda, vous êtes en ligne avec nous depuis Kinshasa? Oui, bien évidemment, oui, Monsieur Alpha. Alors, Mike Makenda, vous êtes un vaillant soldat, vous êtes un homme de la paix, vous êtes un homme des médias. Alors, nous allons passer à vous un mot rapidement par rapport à ce que les gens viennent de dire avant que nous puissions commencer précisément sur les sujets qui nous mettent ensemble avec vous selon notre rendez-vous. Mike Makenda, Samuel, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur Alpha King, pour cette opportunité que vous m'accordez de placer un mot par rapport à l'activité qui s'est passée au Kasaï central. Je voudrais seulement commencer par d'abord féliciter ces vaillantes dames qui ont quand même pu marquer de leurs propres efforts cette grande activité qui honore au fait non seulement les femmes de toutes les sensibilités féminines dans le Kasaï, mais aussi la fondatrice que nous appelons affectueusement notre vraie mère, la mère de la paix. Au fait, le révérend docteur San Myang Moon et madame Agda An Moon ont créé cette organisation au fait pour mettre un peu d'équilibre, créer un monde pair où nous devons cheminer ensemble, main dans la main, l'homme et la femme, pour réaliser un monde beaucoup plus équilibré, beaucoup plus pacifique. Parce que vous savez, le régime patriarcat a montré beaucoup de limites. Il faudrait aujourd'hui que la maman amène son cœur maternel pour réaliser un monde pacifique, un monde plus équilibré, un monde de paix éternelle. Bravo aux dames du Grand Kasaï, bravo à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réussite en faisant de cette conférence un grand succès. Très bien, ça c'est la voix introductive de Mike Makenda Samuel. Ça c'est, il y a une personne qui me disait que monsieur Alpha, vous ressemblez avec ce monsieur-là. C'est des jumeaux. Je ne sais pas. J'ai créé des situations parfois, je ne connais pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, Mike Makenda Samuel, merci pour avoir accepté notre invitation. Alors que vous êtes tellement préoccupé, vous êtes chargé à plusieurs agendas et vous nous avez accordé ce temps. Voilà pourquoi nous avons essayé de notre manière pour vous répartir avec nos dames qui ont aussi proposé. D'ailleurs, nous avons fait notre investigation pour aller trouver cette activité de femmes qui cadre avec la mission de la fondatrice de la Fédération des familles de la communication et d'autres organisations partenaires affiliées. Alors, avant que nous puissions aborder le sujet avec vous, rapidement, la régie TV va nous balancer une se en Corée. Le 40e anniversaire de l'Institut d'Histoire Sonac, où Mike le représente au niveau de l'Afrique centrale. Alors, ils ont vendu juste un extrait de ce qu'a été la commémoration du 40e anniversaire de l'Institut Sonac. Histoire Sonac allait dire, et nous allons revenir sur notre sujet avec notre invité. Je vous rappelle que Mike Samuel Makenda nous suit depuis son bureau de Sonac de l'Institut d'Histoire Sonac à Kinshasa, alors qu'il est sur connecté sur Zoom. Ça, c'est la dimension de la chaîne de télévision Orette FM. Nous sommes déjà assez très forts en termes de technologie. Et disons pas juste un extrait de notre élément sollicité.
Merci beaucoup, Edison Banzou. Nous venons de suivre là un extrait sur le 40e anniversaire de l'Institut d'Histoire Sonaka. Alors, je vais revenir sur ce plateau en ligne direct avec M. Samuel Mike Makenda. Alors, Samuel Mike Makenda, vous êtes journaliste et correspondant du journal Diligence Heralds. Vous êtes aussi correspondant de Peace TV depuis 2014 jusqu'à nos jours. Correspondant de Peace TV. Alors, Mike Makenda, c'est un marié. Mike Makenda, c'est un marié, c'est un père qui a 3 filles. Donc, lui, il a seulement des filles. Une fille secrétaire national de la RDC du comité académique pour la recherche des principes de la jeunesse, dont il a travaillé avec son président. À un moment donné, Mike était l'initiateur, où il est continué à l'être parce que c'est une coordinateur des conseils de communication et médias au niveau de la Fédération des familles pour la paix mondiale de la RDC. Et en même temps, Mike a initié un organe de presse pour renforcer les capacités des jeunes dans les médias Afrique-Man. Et actuellement, Mike Makenda est le directeur sous-régional. J'insiste, sous-régional parce que c'est une question de plus ou moins 7 à 8 pays, si je ne m'abuse, de l'Afrique centrale. Alors, Mike Makenda, est-ce que ma présentation est allée tout droit à votre cœur? Je suis allé à côté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Alpha Kingo. Je crois que vous êtes la personne qui a cheminé un peu avec moi un certain temps. Vous connaissez pas mal des choses que nous avons réalisées ensemble. Au fait, le portrait que vous venez de présenter, il est quand même très élégant. Et je voudrais justement ajouter que depuis que j'ai pris part à ce grand mouvement de paix, le mouvement de l'unification dans lequel il y a plusieurs organisations, j'ai pas mal rêvé de faire des choses parce qu'au même moment que j'ai joint ce mouvement, j'avais mes ambitions personnelles peut-être de s'expatrier à l'extérieur du pays, être en contact avec d'autres races, mais en apprenant l'enseignement, j'ai compris que le fondateur avait une vision, non seulement qu'il avait une solution pour moi parce que je venais là avec mes défauts, je voudrais être aussi réparé, mais j'ai compris qu'il était quand même un sauveur pour moi parce qu'avec ma situation, je n'avais pas d'issue, même si j'ai recouru à mes propres parents, et je les comprenais que lui devenait vraiment un vrai parent pour moi parce que ce qu'il apportait comme solution dans ma situation en tant qu'individu d'abord, parce que j'étais encore célibataire, même mes parents physiques ne pouvaient pas le faire. Mais au même moment, j'ai compris qu'il avait aussi besoin d'être épaulé parce que j'étais là comme un contemporain. En même temps, il me demandait aussi de commencer à agir en son nom pour poser certains actes. Voilà pourquoi tout de suite je me suis lancé à cette grande entreprise avec beaucoup d'initiatives. Peut-être d'autres ne se sont pas très bien terminées à cause de difficultés et des obstacles, mais j'ai initié beaucoup de choses pour honorer ce grand homme et cette grande dame, ce couple de paix que nous appelons affectueusement vrais parents. Comme vous avez dit, j'ai initié des choses, bien sûr avec la bénédiction de mes responsables. J'ai pu travailler avec des personnalités dans la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, avec le révérend Futila, avec le révérend Kayembe, paix à son âme, avec le révérend Yab Yassindebo. J'ai pu aussi un peu d'histoire avec le révérend Kim, donc Chol. J'ai travaillé aussi avec le révérend Kadima. Là, je crois que c'était un impact quand même parce que pendant 5 ans, j'étais coordonnateur du conseil de la communication et de médias. J'ai travaillé pendant 5 ans comme directeur du cabinet du président du Conseil national de paix, qui est une branche active de la Fédération pour la paix universelle, essentiellement chargée d'une mission de prévention, de médiation, de règlement pacifique des conflits et la réconciliation. Je suis promoteur du magazine télévisé Chemin de la Paix, un magazine qui passe sur des médias ici à Kinshasa et en ligne sur YouTube. Tout cela, c'était beaucoup plus pour honorer cet héritage de paix nous laissé par le feu révérend Dr San Myang Moon, qui nous a quittés le 3 septembre en 2012, et dont son épouse, que nous appelons affectueusement vraie mère, la mère de la paix,
qui a pris le flambeau et travaille inlassablement à l'échelle planétaire pour honorer et pérenniser cet héritage de paix laissé par son défunt mari. Voilà, pour le moment, comme vous dites, depuis le 1er novembre 2019, j'ai été désigné comme directeur sous-régional de l'Institut d'Histoire SANAC, qui est au fait une agence de presse spécialisée fonctionnant au sein de la Fédération pour la paix universelle, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, ainsi que d'autres organisations affiliées dont je vous livrerai peut-être le secret si le temps nous le permettrait. Voilà ce que je peux dire de moi-même, père de famille, marié à une charmante épouse qui s'appelle Mujina, qui vient de l'espace du Kasaï, comme moi, et puis j'ai 3 jolies filles, comme vous l'avez bien mentionné. J'ai quand même un lycée. Pour le moment, je n'ai pas encore fini de faire les enfants. Dieu nous les donnera encore. Si j'aurai un garçon, tant mieux. S'il n'en aura pas, je crois que je ferai de partenariat avec ceux qui ont des collèges pour que nous puissions mutualiser nos efforts, nos énergies pour établir ce monde d'équilibre, ce monde père, que le parent céleste, Jésus et tous les saints pour lesquels on travaille. Voilà. Bien. C'était pas Makenda. Moi, je lui ai accordé même 4 heures du temps d'émission. Ça, on va parler de tout et de rien. Mais comme le média, c'est une question de temps, de réalité qu'on nous mettrait. Voilà pourquoi il comprend, parce qu'il est dans le monde des médias, il me maîtrise. C'est pourquoi il me comprend. Alors, Mike Makenda, parlant de l'Institut d'Histoire SONAC, rapidement, quel est le retour que le monde peut attendre de l'Institut d'Histoire SONAC? Vous avez la maîtrise de cette mission. Elle est internationale établie. Elle vient de totaliser 40 ans. Est-ce que vous pouvez quand même aider le fidèle téléspectateur de RFM par le monde entier de bien vouloir comprendre exactement au sein de la Fédération des familles, il existe un institut d'histoire SONAC concrètement, et c'est un peu de nous aider à en savoir plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je comprends la pertinence de votre question. Avant de parler de l'Institut SANAC d'Histoire, qui est une agence de presse de la nation de paix éternelle, que nous appelons dans notre jargon Tchonelgouk, je voudrais quand même parler de ce petit fondement sur lequel est née cette institution. Le révérend Moon, c'est une personnalité controversée dans le monde dès lors que les gens n'ont pas exactement la vraie information sur lui, mais il parle en mal. Le révérend Moon a créé beaucoup d'organes de médias. Je vais vous donner une petite histoire juste dans une minute pour atterrir sur l'Institut SANAC. Le révérend Moon, à partir déjà de 1976, en 1976, lorsqu'il a quitté la Corée du Sud, sa patrie, pour aller aux États-Unis d'Amérique, il a lancé des News World Communication, c'est-à-dire c'était un grand consortium dans lequel on pouvait trouver une agence de presse internationale, NPI, National Press International, une agence rachetée qui était en faillite. Et au sein de cette agence, Dr Boipa, qui gérait cette institution, a pu proposer d'autres ambitions au Révérend Moon pour qu'on puisse un peu étendre son influence. Parce qu'au fait, la vision qu'il a reçue de Jésus le 16 avril 1936, alors qu'il avait 16 ans, cette vision devrait aller dans les confins de la terre. Mais pour le parvenir, il faudrait aussi passer par les outils médiatiques, des canaux médiatiques pour que tout le peuple de la terre comprenne cette vision, cette philosophie de paix. C'est comme ça que 2 ans après, en 1978, il a lancé l'Association mondiale de médias qui réunissait des sommités dans le monde des médias pour réfléchir sur des questions liées à la liberté de presse et aller dans les régions où elle est quasi inexistante. 2 ans après, en 1980, le Révérend va lancer Noticia del Mundo, un quotidien qui sortait en portugais et en espagnol, qui était lu par la communauté hispanique au niveau de New York pour répondre au moins à ce besoin-là, parce que New York c'est un mégapole, c'est-à-dire une grande ville qui regorge toutes les sensibilités qui sont venues de l'Europe et d'ailleurs. Et en 82, le 17 mai, le Révérend Moon va lancer le Washington Times, un journal avec un budget de $1 milliard. Et de là va suivre
beaucoup de chaînes de télévision. Il a acheté Vidéo Atlanta, il a créé Los Angeles Times, il a acheté un satellite qu'on appelle Dish, qui permet à ce que tous les événements organisés pour la paix dans le monde sont retransmis grâce à ce satellite qui coûtait des millions de dollars. Et dès là, le Reverend Moon va étendre son hégémonie médiatique dans le Japon avec Sega Nippon, en Corée avec Sekeibo, Sega Times. Il y a eu Today's World, qui est un magazine qui reprenait toutes les activités de la fédération de famille, The World and I, Le Monde de Moi. Il y avait le magazine de la maison Paragon, qui était un magazine qui faisait des études comparatives entre les valeurs dans les grandes religions. Tout ça, c'était des médias. Et en 1981, c'était le 1er novembre, le Reverend Moon a créé ce qu'on appelle le Comité national des compilations des archives, au moins qui est devenu aujourd'hui l'Institut Sanak depuis 2019. Ça a été rebaptisé par sa charmante épouse que nous appelons vraie mère, mère de la paix, et dont je fais partie aujourd'hui en tant que représentant gérant l'espace de la sous-région 3 de l'Afrique centrale. Donc voilà un peu l'historique, un peu. Il y en a beaucoup, je vous épargne des détails, de tous ces efforts fortement engagés pour promouvoir la culture de la paix à travers le monde entier. Alors, au fait, SANAC s'occupe d'abord de la protection, de l'enregistrement de cette histoire glorieuse du Révérend Moon, qui n'est pas une personne ordinaire, c'est une perle rare qui a donné un éclairage sur le monde et que, dont l'histoire doit être jalousement protégée et conservée, parce que vous le savez, après la mort de Jésus, il y a eu à peu près 800 ans pour que l'actuel Nouveau Testament soit constitué. Les manuscrits étaient dispersés par-ci par-là, les disciples étaient persécutés, d'autres brûlés. Il a fallu que les gens puissent partir comme des apôtres, des archivistes pour aller compiler, ramasser, mettre ensemble ces archives. Aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament. Mais le Révérend Moon n'a pas voulu tomber dans ce piège. Il a mis sur place 36 envoyés spéciaux sur 5 continents, dont vous avez 5 en Afrique. Moi, je suis au centre avec à peu près 9 nations où nous devons fouiller partout d'abord pour conserver, répartir sur les traces du Révérend Moon, sur les missionnaires qu'il a envoyés, des personnalités qui l'ont représenté, pour conserver cette histoire glorieuse, totalement vouée à la promotion de la culture de la paix pour le bénéfice des générations futures. J'imagine que semblait être le texte stratégique vous. Il a une histoire qui me paraît terriblement intéressante. Ça vient de vous, ça sort directement. Vous ne lisez pas les documents devant vous. En tout cas, bravo. Et les spectateurs vont vraiment chercher cette émission parce que les gens diront, mais Alpha, est-ce qu'on peut avoir quand même cet élément? Il n'y a pas de souci, il faut avoir tous ces éléments. Notre émission est d'arriver directement par Edison. Alors, maintenant, vous avez une émission spécialement pour parler des détails que vous n'avez pas pu donner dans les temps qui nous impartit ici. Alors, avec le travail qui s'est fait déjà il y a 40 ans, nous apprenons les différentes sources qu'il y a des activités qui se préparent à Kinshasa, au centre quelque chose du grand, dans une internationale, même au niveau des parlements, je ne sais pas. Aidez-nous un peu, quel est le lien qui est entre ce qui vous allez aussi nous aider à savoir, si vous passez de la RDC, de la RDC, dont la Congo centrale, ou à la chaîne correcte qui reçoit enseignement. Est-ce qu'il y a des programmes en vue, il y a des activités qui se préparent pour suivre même à distance? Merci beaucoup. Je crois que nous n'avons pas suffisamment de temps, mais je vais faire un exercice quand même périlleux d'aller trop vite. Vous me demandez là de placer un mot par rapport à la grande célébration du 40e anniversaire de l'Institut Sanak d'Histoire. Au fait, l'anniversaire qui a eu lieu en Corée du Sud, à Séoul, le 1er novembre. Cet événement a été relayé dans le monde à travers Zoom Meeting, où nous avons participé, et je vous informe que c'est la sous-région 3 de l'Afrique centrale qui a participé avec un plus grand nombre de dirigeants à cet événement, qui a été suivi par notre vraie mère à partir du Palais de la Paix
à Champyong, et il y avait dans le bâtiment du bureau de l'Institut Sanak à Champyong, en Corée, beaucoup de personnalités, tous les aînés qui constituent au fait la racine de ce mouvement, qui ont honoré pour rehausser de leur présence cet événement. Et je crois que l'Afrique n'était pas restée à la remorque des événements. J'ai été bien là avec mes représentants dans la sous-région. Alors, pour cette célébration, nous avions aussi voulu la faire de notre manière. Autant que nous devions nous connecter en Corée pour le faire, dès lors que nous avons pris la mission au retour de mon voyage en Corée du Sud en 2020, où je pris part au sommet mondial commémorant le centenaire du fondateur, le révérend Dr Sun Myung Moon, je suis revenu, vous connaissez les contextes sanitaires mondiaux, c'était la Covid, on n'a rien fait, il y avait aussi des petits soucis du côté de ma santé, on a pris du temps, le retard, mais cette année, nous avons renoué avec nos activités, c'est pourquoi j'ai voulu quand même poser des actes dans le cadre de mon mandat en tant que directeur sous-régional. Nous avons commencé d'abord par organiser des activités sectorielles dans le cadre de la collaboration et la coordination avec les organisations comme la FPU, la Fédération des femmes, les IOSP, Fédération des jeunes et étudiants pour la paix. Nous avons organisé des activités liées à la formation de renforcement des capacités pour former de pairs médiateurs dans les écoles et établir ce qu'on appelle des tribunaux scolaires pour la paix, pour que les enfants puissent régler pacifiquement leurs différends. Et par là, nous avons proposé le 2 octobre, avant de commencer officiellement notre mission, de pouvoir honorer toutes les personnalités de l'espace de l'Afrique centrale qui ont commencé la vision du révérend Moon. C'est pourquoi le 2 octobre à Kinshasa, en présentiel, il y a eu plus d'une centaine de personnalités, membres de toutes les différentes organisations qui ont été honorées avec un brevet d'honneur. Et en même temps, dans la sous-région, il y a eu 3 personnes par nation qui s'étaient connectées à cet événement pour recevoir le même mérite. Et après le 2, cet événement a fait une sensation spectaculaire au niveau de notre Kijang en Corée. Et le 25 octobre, j'ai organisé une réunion de haut niveau en vue de préparer ce que vous annonciez là. Donc l'événement qui va avoir lieu le 20 novembre. Et nous avons mis en place une coordination des experts au sein de l'Institut Sanak. Au fait, ce sont des personnalités qui moi-même, je témoignais personnellement, qui sont recrutées dans le divers secteurs de la vie publique. Ces personnalités, nous avons mis le professeur Dr Antoine Modiaoyandio comme coordonnateur de ce groupe d'experts, au fait pour apporter aussi notre contribution dans le think tank, parce que là, nous avons besoin d'avoir 1011 en dehors de la Corée. Et nous avons célébré de la plus belle manière et annoncé la mise en place du Fonds de solidarité pour la paix qui sera porté sur les fonds baptismaux ce 20 novembre au Parlement de la République démocratique du Congo. Donc, cette activité du 25 a donné lieu à notre participation le 1er novembre aux célébrations dans le monde, mais précisément en Corée, à Séoul. Alors, ce 20 novembre, je parle du 20 novembre, mais au fait, c'était prévu le 19 novembre. Pourquoi ? Parce que le révérend Moon est venu dans ce pays il y a 26 ans, le 19 novembre 1995. Le révérend Moon, avec tout l'impact qu'il a au niveau international, notre Parlement lui avait fermé la porte. Il a prononcé son discours en dehors, sur l'esplanade du Palais du Peuple, comprenant ce qui les regorge comme puissance. Alors moi, j'ai raisonné en tant que la personne chargée de préserver son histoire. Et comment je pouvais l'honorer de la plus belle manière, sa charmante épouse, Madame Agde An Moon. C'est pourquoi nous devions organiser un événement pour commémorer le 40e anniversaire dans la sous-région 3, en même temps honorer les personnalités qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo dans les domaines politiques, culturels, sociaux, professionnels. Et parmi ces personnalités, l'organisation au niveau international a jeté son dévolu sur le bureau de l'Assemblée nationale. L'honorable président Mbosso Kodiamponga Christophe, avec le deuxième vice-président Jean-Marc Kabunda Kabund, avec le deuxième vice-président, le premier vice-président Jean-Marc Kabund, et le deuxième vice-président, l'honorable Vital, et puis le premier vice-président du Sénat, ainsi que le conseiller principal du chef de l'État chargé des questions environnementales et développement durable. Nous avions aussi dans la liste la première dame, mais nous avons pensé que la première dame recevra avec son mari, notre président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ils vont recevoir le prix de leadership et bonne gouvernance après cet événement. Donc cet événement aura lieu sous le haut patronage du bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et sera connecté à toute la sous-région. Tous nos représentants vont témoigner des personnalités qui vont aussi prendre parole pour faire le témoignage sur cette histoire glorieuse du feu révérend Dr San Myang Moon et sa charmante épouse qui continue inlassablement son œuvre de paix à l'échelle planétaire. Voilà, pour ne pas abuser du temps, c'est cet événement qui s'annonce et nous avons invité Oreb TV à travers votre personne et je crois demain si l'Assemblée nationale disposera des invitations officielles, on vous fera parvenir cette invitation au nom de l'Institut Sanak d'Histoire pour que vous puissiez honorer la présence du Congo central. En tout cas, cher Mike, nous savons que, heureusement, vous êtes un homme de médias. Vous connaissez l'importance du timing. Oui. Et j'ai envie de vous garder longtemps, jusqu'à même ce soir pour qu'on parle profondément. Mais acceptez que nous puissions terminer à ce niveau ici pour laisser mes collègues qui vont venir après moi. Mais nous sommes prêts à répondre à l'invitation au cas où la chaîne de télévision sera invitée pour répondre à cette grande manifestation parlementaire pour la paix en mémoire, pour réfléchir, pour contribuer, pourquoi pas, connecter les souvenirs, passage. Il y a 6 ans, si je ne m'abuse pas, du passage du regretté révérend Dr San Myang Moon, le fondateur de l'organisation dont vous faites partie. En tout cas, M. Mike, nous avons vraiment fini à ce niveau ici. Mais donnez-nous en 30 secondes, acceptez que ce soit 30 secondes, un mot de la fin et un mot pour les promoteurs du groupe Corée, particulièrement le général Kaloulou de la chaîne Corée qui a fait être connecté en direct depuis ça, sans interruption, des Zoom, Internet impeccable, un mot de la Mike qui nous allons retrouver très prochainement. Je voudrais aller tout droit pour remercier le patron de la chaîne Oreb TV que je suis habitué maintenant à suivre grâce à vous. Vous savez, Madame Moon dit dans le monde, il y a des justes que Dieu a déjà préparés et il faut seulement aller vers ces justes. Ils vont répondre à l'œuvre divine de Dieu, de consolider la paix dans le monde. Et je crois que ce monsieur fait partie de ces justes et je dois l'honorer de la plus belle manière en lui disant que nous l'aimons et que nous continuons toujours à faire parler de lui et qu'aujourd'hui nous devons l'ouvrir aussi la porte de l'Institut Sanak d'Histoire qui va inaugurer en 2023 le musée universel à Séoul. Je crois que en tant que responsable, je dois aussi emmener son portrait pour que dans les générations futures, dans les années à venir, que les gens se souviennent de lui éternellement pour ces actes de paix qu'il est en train de poser. Et pour la manifestation qui aura lieu, je vais vraiment remercier le parent céleste, je vais remercier Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il est en train de faire. C'est un miracle d'avoir le Parlement de notre pays accepté de parrainer cette activité. Je crois que 40 jours après la mort de Jésus, le Saint-Esprit était descendu. Je crois que 10 ans après la mort du révérend Dr San Myang Moon, au Parlement, le feu du Saint-Esprit représenté par la vraie mère va descendre sur les têtes de toutes les personnes qui mettront leurs pieds là-bas pour que cette nation soit bénie et que cette nation et toutes les autres nations de la sous-région soient offertes au ciel par cette dédicace que je vais moi-même m'employer à faire. Vraiment, je suis dans l'émotion et je suis très apostrophé. Merci Alf de m'avoir donné cette opportunité. Merci à la chaîne Oreb. Et nous nous retrouvons prochainement dans une émission beaucoup plus élaborée et plus structurée pour en parler. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Mike, pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment fiers d'être présents à ça en ligne. Le motif de fierté nous est vraiment partagé entre vous et nous par rapport à votre intervention.
Peut-être que cet rêve un peu fini, ça n'est fini avec notre émission de ce matin, Espace FEMI. Et merci pour avoir été nombreux de suivre. Vous étiez en contact avec Mike Mandienda à Kinshasa, le directeur régional de l'Institut Histoire Sonac. Vous étiez aussi avec Mme Kaoussou, la présidente de la Fédération des femmes du Kasaï central, Kananga, et la présidente du réseau pour la paix, réseau des femmes pour la paix, dans la même province du Kasaï central, Mme Thérèse. Qu'il soit ainsi, que nous puissions réussir pour la paix. Merci à vous, ingénieur Rapikaloulou, directeur de programme, directeur technique et Zompanzou.